Lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 2. De même, toi l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle, mais les intrigants qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen. Car Dieu est impartial. En effet, tous ceux qui ont péché sans la loi de Moïse périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché en ayant la loi seront jugés au moyen de la loi. Car ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi, ceux-là seront justifiés. Quand des païens qui n'ont pas la loi pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi sont à eux-mêmes leur propre loi. Ils montrent ainsi que la façon d'agir prescrite par la loi est inscrite dans leur cœur et leur conscience en témoigne, ainsi que les arguments par lesquels ils se condamnent ou s'approuvent les uns les autres. Cela apparaîtra le jour où ce qui est caché dans les hommes sera jugé par Dieu, conformément à l'évangile que j'annonce par le Christ Jésus. Mais toi qui portes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui mets ta fierté en Dieu, toi qui connais sa volonté et qui discernes l'essentiel parce que tu es à l'école de la loi, toi qui es convaincu d'être toi-même guide des aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, éducateur des insensés, maître des tout-petits, toi qui es convaincu de posséder dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité, bref, toi qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. Toi qui proclames qu'il ne faut pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu le commets. Toi qui as horreur des idoles, tu pilles leur temple. Toi qui mets ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en transgressant la loi, car comme le dit l'Écriture, à cause de vous, le nom de Dieu est bafoué parmi les nations. Sans doute la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, malgré ta circoncision, tu es devenu non circoncis. À l'inverse, si le non circoncis garde les préceptes de la loi, ne sera-t-il pas considéré comme s'il était circoncis? Celui qui n'est pas circoncis dans son corps mais qui accomplit la loi te jugera, toi qui transgresses la loi tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ce n'est pas la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais c'est ce qui est caché qui fait le juif, sa circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, et sa louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu.